Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, soyez bénis, vous à qui Dieu a fait une grâce excellente, une grâce éternelle. Il vous a choisi parmi tous les êtres humains pour tisser une alliance avec vous par le sacrifice de son Fils bien-aimé qui s'est livré à la croix du Calvaire. Dans son amour infini, Jésus nous a greffés à son tronc afin que nous puissions porter les mêmes fruits que lui à la gloire de Dieu son Père. Dans sa fidélité et son amour, il ne cesse jamais de prendre soin de nous nettoyer chaque jour par l'eau bienfaisante de sa parole, afin de faire de nous son épouse, une épouse glorieuse, une épouse sans tache, une épouse sans rides, une épouse irréprochable. Il le fera encore aujourd'hui en nous parlant par le livre de Jérémie, au chapitre 13, les versets 15 à 27. Nous réfléchissons sur ce texte avec les questions 2 et 7 de notre guide de méditation. Ce guide de méditation est déjà disponible au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible et dans les librairies chrétiennes. Il y a les lecteurs adultes, les lecteurs cadets et les lecteurs juniors. Nous prions, bien-aimés, avant de lire et avant de méditer la parole de Dieu. Prions. Notre bon Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité à notre égard. Merci pour cette journée que tu nous donnes afin de pouvoir de renouer notre communion avec toi, afin de pouvoir, notre Dieu, restaurer notre alliance avec toi, afin de nous parler, afin de nous enseigner, afin de nous éduquer, afin que nous ayons une conduite irréprochable. Merci, Père, parce que dans ton amour, tu ne cesses de nous interpeller, de nous avertir, de nous parler, afin que notre vie soit conforme à ta volonté. Bénis ces moments, bénis ta parole, bénis chacun de nous au nom de Jésus. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 13, versets 15 à 27. Écoutez et prêtez l'oreille, et ne soyez pas orgueilleux. C'est l'Éternel qui parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres et que vos pieds trébuchent sur les montagnes, où la nuit est tombée. Vous attendez la lumière, il la transformera en profondes ténèbres. Oui, il la changera en un sombre nuage. Si vous n'écoutez pas sa parole, je pleurerai secrètement sur votre orgueil. Mes yeux ruisselleront de larmes, car le troupeau de l'Éternel va être déporté. Déclare au roi et à la reine mère, abaissez-vous, asseyez-vous, car il a été enlevé de votre tête votre superbe diadème. Les villes du Negev, à présent, sont bloquées, et plus personne n'ouvre leurs portes, car tout Juda est déporté. Il est déporté tout entier. Lève les yeux, Jérusalem, regarde. Ceux qui viennent du nord, où donc est le troupeau qui t'a été confié? Et où sont les brebis qui faisaient ta fierté? Qu'aurais-tu à redire quand s'imposeront comme maîtres ceux mêmes à qui tu as appris à te traiter ainsi? Les douleurs te prendront comme une femme qui enfante. Et si tu te demandes pourquoi tout cela m'est-il arrivé, sache que c'est à cause de tes nombreuses fautes que les pans de ta robe ont été relevés et qu'on te fait violence. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard les taches de son pelage? De même, comment pourriez-vous vous mettre à bien agir, vous qui avez pris l'habitude de commettre le mal?
Aussi moi, l'Éternel, je vous disperserai comme les brins de paille dans le vent du désert. Tel est ton lot, le sort que je te fixe, déclare l'Éternel, car tu m'as oublié pour placer ta confiance dans de faux dieux. C'est pourquoi moi aussi je te relève. Je relève ta robe jusque sur ton visage et l'on verra ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes prostitutions exécrables, tes idoles abominables sur toutes les hauteurs de la campagne. Malheur à toi, Jérusalem, jusqu'à quand resteras-tu impur? Bien-aimé, pour réfléchir sur notre texte, la première question qui nous est proposée, c'est la question numéro 2. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu le Père? Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu le Fils? Et qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu le Saint-Esprit? Sur Dieu le Père, au verset 15, ce texte nous présente Dieu comme un bon pédagogue qui ne cesse jamais de parler, de reparler, d'enseigner, de rappeler, d'interpeller son peuple pour le ramener sur le droit chemin. Les versets 16 à 17, l'homme a été créé pour l'honneur, pour la fierté, pour la dignité, pour la gloire de Dieu. Dieu est le maître de la création. Il est souverain. Il fait apparaître la lumière pour la gloire de son nom. Et il fait apparaître les ténèbres pour punir ceux qui refusent de l'écouter, ceux qui refusent d'être avertis. Le troupeau de l'Éternel sera captif, exilé, à cause de son orgueil, à cause de son refus d'écouter Dieu, leur Père. Au verset 27, l'Éternel sait tout. Rien n'est caché devant lui. Tout ce qui se fait dans le secret, il le voit, il l'entend, il enregistre. Sur Dieu le Fils, qu'est-ce que nous apprenons dans ce texte? Le verset 17 et le verset 20 nous montrent, nous parlent d'un troupeau confié à un roi et à une reine. Et ce troupeau est parti en captivité, en exil, démontrant ainsi l'échec de leur gouvernance. Cet échec met en lumière, en valeur, le succès de la gouvernance de Jésus notre Seigneur, le bon berger parfait qui a accompli intégralement sa mission, sans faillir, sans échouer. L'échec de la gouvernance de ce couple royal est sanctionné par une récompense amère. Dieu leur demande de s'asseoir par terre et leur magnifique couronne est tombée par terre, a été ôtée. Parce que le bon berger, par contre, a su garder le troupeau de Dieu. Aucun n'est perdu, à part le fils de la perdition, Judas. Dieu a donné une superbe couronne, une superbe récompense à son fils bien-aimé. Il l'a souverainement élevé. Il s'est assis à la droite du Père. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms. Tout genou dans le ciel et sur la terre, sous la terre, fléchira devant Jésus-Christ parce qu'il a été vainqueur. Philippiens 2 et Hébreux 2. Dieu l'a couvert d'honneur et de gloire car il a tout accompli. Le verset 23 dit qu'il est impossible pour un Éthiopien, une panthère, de changer la couleur de sa peau et les taches de son pelage. Ce verset, bien aimé, fait écho à Jérémie 2, 23 qui dit qu'il est aussi impossible pour un homme de nettoyer les fautes de son cœur avec de la potasse, avec du savon. Seul le sang précieux de Jésus versé à la croix du Calvaire a la capacité, le pouvoir d'effacer, d'enlever, d'ôter, d'expier tout péché de l'homme. Jean 7, verset 9. Par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés de nos fautes. Éphésiens 1, verset 7.
Le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Éphésiens 2,13. Le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Hébreux 9,14. Jésus est devenu le grand berger des brebis grâce à son sang, avec lequel il a scellé avec nous une nouvelle alliance éternelle. Hébreux 3, 20 à 21. Celui qui boit le sang de Jésus demeure en lui. Jean 6, verset 56. Par ce sang de son Fils, Dieu accorde une amnistie générale à tous les condamnés, les prisonniers, les coupables, les criminels, les brigands, les pécheurs. Verset 17. Jérémie dit à son peuple, si vous n'écoutez pas cet avertissement, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux déborderont de larmes parce que le troupeau du Seigneur part en déportation. Cette déclaration du prophète nous rappelle celle de Jésus dans Luc chapitre 19, verset 41 à 44, où Jésus dit, la Bible dit Jésus pleura. Il pleura sur la ville de Jérusalem. Il dit ceci, tu avais la paix éternelle à portée de ta main, mais tu l'as refusée. Il est trop tard maintenant. Tes ennemis vont s'entasser de toutes parts. Ils vont encercler tes murs. Ils vont te presser de toutes parts. Ils vont te renverser, toi et tes enfants. Tes ennemis ne laisseront pas une pierre sur l'autre, car tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité, où Dieu t'a interpellé. Question numéro 7. Quelles sont les vérités, bien-aimés, que nous pouvons faire ressortir de ce texte que nous venons de lire? Versets 15 à 17. Écoutez, tendez l'oreille, ne sois pas orgueilleux. Car l'arrogance, se trouver supérieur à Dieu, se trouver supérieur aux autres est un péché grave qui mène à la ruine, qui mène à la mort. C'est un péché qui nous aveugle, qui nous fait tâtonner, qui nous fait tourner en rond dans l'obscurité, qui nous fait trébucher quand la nuit tombe. C'est pourquoi l'orgueil précède la destruction. Proverbe 16, verset 18. Quand on refuse la lumière de Dieu, quand on refuse la grâce de la parole de Dieu, on s'expose à un aveuglement dans le futur. L'orgueil est comme un somnifère qui nous rend sourds, insensibles à la voix de Dieu, à ses interpellations, à ses avertissements. Un cœur orgueilleux n'est plus malléable. Il devient imperméable à la réprimande. Il n'y a plus rien à entendre de lui puisque se croit sage. Proverbe 26, verset 12. Verset 25. Dieu dit à son peuple, tu m'as oublié. Tu as placé ta confiance dans les faux dieux. L'orgueil, bien-aimé, sécrète un poison trompeur qui nous détache de l'attachement de Dieu. Il détruit à petit feu notre confiance en Dieu, notre consécration, et nous pousse à nous passer de lui, à ne plus dépendre de lui. Verset 22. Pourquoi tous ces malheurs? C'est à cause de tes nombreuses fautes. Tu as commis des fautes graves, des fautes abominables qui ont provoqué tous ces malheurs. Bien-aimé, Dieu déteste l'orgueil. Il en a horreur. Parce que l'orgueil est la source de la chute de l'homme, de l'inimitié entre Dieu et l'homme. Dieu trouve ce vilain sentiment abominable. C'est une puanteur dans ses narines, car il est à l'origine des divorces, des guerres, des massacres, des assassinats, des rancunes, des blessures émotionnelles intérieures. Cela provoque la colère et l'indignation de Dieu. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Il s'oppose aux orgueilleux. Il combat les orgueilleux. Il fait la guerre aux orgueilleux. Dieu déteste ce péché car c'est un élément catalyseur. C'est le ferment qui alimente les autres péchés énoncés au verset 27. L'orgueil d'Israël me dégoûte. Je hais ce qui fait l'orgueil de Jacob. Je hais ses palais. Amos 6, verset 8. Dieu dit à son peuple, j'ai vu tes adultères, tes prostitutions exécrables, tes idoles abominables. Hébreux 4 dit qu'aucune créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu, tout est à découvert aux yeux de Dieu. À qui nous devons rendre compte un jour? Dieu pose la question à l'homme.
Peux-tu te cacher dans un lieu caché sans que je te voie? Je remplis les cieux et la terre et je vois tout. Il dit encore, mes yeux sont attentifs à toutes tes voix. Elles ne sont pas cachées devant ma face et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. Jérémie 23, 24. Jérémie 16, 17. Verset 16. Rendez gloire à Dieu avant que la nuit ne vienne, avant que les nuages ne s'amoncellent. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés. Il y a un temps que Dieu appelle aujourd'hui, maintenant. C'est le temps de chercher Dieu, le temps de rendre gloire à Dieu. C'est le temps du salut, c'est le temps de la lumière, le temps de se réconcilier avec Dieu, le temps de la repentance. Quand ce temps de grâce, ce temps de visitation n'est pas exploité par l'homme, un autre temps, appelé trop tard, un temps de ténèbres vient lui succéder. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, pendant que tu as la vigueur, avant qu'il ne soit trop tard. Ecclésiaste 12, verset 1. Ce temps trop tard, ce temps des ténèbres est un temps où personne ne peut plus travailler, où les portes de la salle des noces sont fermées. C'est un temps où l'époux dit, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais parfois, bien-aimé, il est trop tard pour bien faire. C'est le temps du jugement. Verset 18 à 20. Dieu nous appelle à nous asseoir, à nous rabaisser, afin de prendre conscience, afin de devenir lucide, afin de faire un bilan, un état des lieux, l'état de notre âme, l'état de notre communion avec Dieu, l'état du troupeau que Dieu nous a confié. Où se trouvent tes enfants spirituels actuellement? Où se trouve ta femme? Où se trouvent tes enfants que Dieu t'a donnés? Ont-ils été déportés par le diable? Lève les yeux et regarde tes ennemis. Prends conscience des combats spirituels que Dieu t'appelle à mener pour protéger les brebis que Dieu t'a confiées, pour protéger les brebis que le troupeau que Dieu t'a confié. Lève-toi, nourris-les au temps convenable. Verset 23. Un Éthiopien et une panthère n'ont pas la capacité de changer, de transformer leur peau, d'enlever les taches, de se transformer eux-mêmes. Romains 3, verset 10 dit que nul n'est assez juste, nul n'est assez bon pour se sauver lui-même, pour se justifier lui-même aux yeux de Dieu. Aucun homme ne sera acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. Romains 3, 20. Les hommes, par des pratiques diaboliques, inappropriées, ont essayé de s'auto-purifier, d'expier leurs péchés, de se nettoyer par des sacrifices d'animaux, par des mutilations de leur corps, des flagellations, des bains rituels, des bains sacrés dans l'hindouisme, en faisant de nombreuses aumônes, en faisant des pèlerinages dans les lieux sacrés. Mais tout cela n'a donné aucun résultat devant Dieu. Leur conscience reste toujours souillée, chargée de péché, chargée du souvenir de leurs péchés. Ces efforts humains, Dieu les considère comme des vêtements souillés, comme des tâtonnements pour chercher l'approbation de Dieu. Ils sont inadéquats pour être sauvés. Ésaïe 64, verset 5 nous dit que nous sommes tous des êtres impurs et toute notre justice, nos bonnes œuvres, nos efforts humains pour nous justifier, pour nous purifier, sont comme des linges souillés, des linges dégoûtants. Ces efforts humains pour s'auto-purifier, pour accéder au pardon de Dieu, sont appelés les mérites personnels, les œuvres mortes. Et ils sont assimilés à l'orgueil humain que Dieu déteste, que Dieu désapprouve, que Dieu condamne. Seul le sang précieux de Jésus a le pouvoir d'expier, de couvrir, d'effacer le péché de l'homme. Romains 4, 7. Dieu seul a le pouvoir de pardonner le péché des hommes. Il s'est donné un seul moyen pour y arriver, le sacrifice expiatoire de son Fils bien-aimé à la croix du Calvaire. C'est pourquoi le Fils de Dieu affirme avec autorité et puissance, sachez-le, sachez que le Fils de l'homme a plein pouvoir par son Père d'accorder le pardon des péchés. Lui seul peut le faire. Toute autre voie proposée pour le salut de l'homme et empruntée par l'homme est caduque. C'est de l'anarque, c'est de la manipulation, c'est de l'imposture, c'est du mensonge, c'est de la tromperie, c'est de l'usurpation. Dans ce même verset 23, Dieu pose cette question à l'homme.
comment vous qui aviez l'habitude d'agir mal, pourriez-vous bien agir? Bien-aimé, il est difficile de faire naturellement le bien. L'apôtre Paul le reconnaît lui-même. Il dit, je reconnais ce qui est bien. Ma nouvelle nature me pousse à le faire, mais j'en suis incapable. Ma vieille nature charnelle, corrompue, est plus forte que moi. Elle me pousse à mal agir. Je vais être un serviteur dévoué pour Dieu, mais je suis encore esclave du péché. Tout cela me rend malheureux. Qui pourra donc me délivrer de cet esclavage, de cette mort? Dieu soit loué. C'est Jésus, notre Sauveur, qui m'en a délivré. Romains 7, 15 à 25. C'est pourquoi maintenant, nés de nouveau en Christ, ne vous lassez pas de faire ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est honnête. Expression de votre nature régénérée par l'œuvre sacrificielle de Jésus à la croix du Calvaire. Autant convenable, bien-aimé, vous récolterez une moisson abondante, la vie éternelle. Prions, bien-aimé. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons de retenir que l'homme ne peut pas enlever les souillures de son corps, de son âme. L'homme ne peut pas s'auto-purifier. Et nous bénissons ton nom, parce que c'est toi seul qui a pu monter à la croix du Calvaire. Et par ton sang versé, tu as la capacité de nous laver, de nous sanctifier, de nous purifier et de nous permettre d'être purs devant Dieu. Nous bénissons ton nom pour cela, pour cette œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci Seigneur de toucher nos cœurs par l'action de ton Esprit Saint, afin que nous soyons sensibles aux avertissements de Dieu, à la parole de Dieu, pour nous ranger, pour abandonner le péché, pour abandonner les souillures du monde. Donne-nous, Seigneur, en tant que leader, de pouvoir surveiller, notre Dieu, le troupeau que tu nous as confié, les enfants que tu nous as donnés, la maison que tu as donnée, les brebis que tu nous as confiées, de les garder, afin que l'ennemi ne les envoie pas en exil, ne les déporte pas. Béni soit ton nom, louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.